Monsieur Agrappa, vous êtes vous au téléphone, c'est ça que je comprends? Non, non, je suis sur Microsoft, mais j'ai pas de caméra. Je suis Ah, parfait, juste audio, malheureusement. Oui, parfait. d'accord. Alors, écoutez, je vous rappelle les règles de ce soir. Vous Oui, avez une présentation de 10 minutes oui. qui sera suivie d'un échange avec les commissaires pendant 10 minutes. Mhm. Nous avons reçu, M. Agrappa, votre opinion par écrit. On l'a Oui, déjà lu. d'accord. On aura des questions, mais Mhm. dites-vous que vous avez 10 minutes, donc ça va assez rapidement. Il faut Non, non, faire. je sais. Donc, je pense on va aller sur les points essentiels. Comme ça, on aura le temps un peu de discuter de chaque point. Donc, je parle pour plusieurs personnes habitant dans la rue parce que ils partagent tous la même opinion, les mêmes opinions sur ce projet. Et bon, les opinions ne sont pas tellement favorables sur la venue d'un tel projet dans ce quartier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bon, euh, tous les, tous les travaux que cela va demander, comme ça se produit avec Gabriel, Mhm. 3 ans d'enfer, 3 ans de bruit infernal. Et on a déjà une bonne expérience avec ce qu'on entend tous les jours, de 7 heures du matin jusqu'à 3 heures, 4 heures. Donc je parlais pas du dynamitage, des camions, excavation, etc., etc. Donc ça, c'est important. La hauteur du bâtiment aussi, 45 mètres, ça veut dire qu'on n'aura plus de lumière en arrière, absolument plus rien. Je prends des photos avec ce qu'on a tous les jours, et en voyant ce mur-là, on n'aura plus rien, on n'aura plus de ciel bleu, ça sera vraiment un mur de 45 mètres. Hein. Donc ça, c'est un problème. Et pour le quartier Chonneguay, on aura un mur qui ira de la rue Saint-Marc jusqu'à la rue, comment ça s'appelle, de rue du Fort. Donc, ça sera un mur de building, c'est tout. Et je trouve que ça va entacher le beau quartier là, du village Chonneguay. Perte de luminosité, j'ai mentionné ça en vitesse, mais c'est très important parce que c'est sûr qu'on aura plus de lumière en arrière. Perte d'intimité, de tranquillité qu'on a en ce moment quand même. L'intimité, là, on aura plein d'appartements qui vont regarder sur toutes nos propriétés. Augmentation significative du bruit. C'est sûr qu'avec tous les commerces qui vont s'installer, tous les appartements, les camions qui vont passer pour les livraisons, ça va affecter la tranquillité du voisinage. Bon, la gestion des ordures, s'il y a des magasins d'alimentation, comment est-ce que ça va être géré? On a déjà une bonne idée comment ça se passe avec la grande tour de la rue du Fort. Hein, c'est 2, 3 fois, 4 fois par semaine que des camions viennent pour ramasser les ordures. Donc, qualité de vie du quartier, ça va être aussi affecté. Ça, je n'ai aucun doute. Ça, c'est des commentaires que j'ai pris des gens qui habitent ici, des propriétaires. On pense aussi que la valeur de nos propriétés vont baisser parce que personne ne voudra habiter devant un mur où ils auront à faire face à un mur de 45 mètres. Aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été consulté au tout début du projet pour avoir quelque chose qui soit plus en harmonie avec le quartier? Parce que je ne vois pas dans le quartier ici de Chonneguay des appartements ou des blocs qui se dressent devant les maisons, comme comme ça va être le cas ici. Ça, c'est sûr. Hein. Il y en a pas. Parce que le village Chonneguay a quand même un caractère spécial. Ça fait partie du patrimoine de Montréal. Et là, on va gâcher une partie du village. Ça ne sera pas comme avant.
Donc, il y a plusieurs aspects négatifs et en fait, les gens ne veulent pas d'un projet semblable. Ça, c'est sûr. Ça, c'est même les maisons qui donnent sur le musée de la rue Bailly. Le ciel bleu va être complètement coupé là. Ils n'auront plus cette vue qu'ils avaient maintenant jusqu'à aujourd'hui. Il y aura juste un mur qui va se dresser avec des appartements. Donc, il y a beaucoup de points négatifs sur ce projet. Et les gens sont vraiment pas contents du tout d'avoir ça. Et je ne sais pas si M. Sergakis aimerait avoir un projet tel que celui-ci en arrière dans sa cour et qu'il doit voir tous les jours. Et là, je ne sais pas si on ne peut pas travailler avec ce qu'on a déjà ici, faire rénover, ajuster les bâtiments. Je pense qu'il y a de quoi faire que de vouloir tout démolir. On peut rénover et faire des choses beaucoup mieux. Je ne sais pas. Et puis la densité, je veux dire, on n'a pas besoin de densité. On a déjà, avec les 6 tours qui sont en train de se construire au Children, c'est beaucoup d'appartements. Et là, on parle de 200 appartements juste sur ce petit pâté de maisons. Entre ces 2 buildings, ça va être horrible. Ça va être vraiment horrible. Le bloc du rue du Fort, celui-ci, et puis l'autre qui appartient aussi à Zerkakis. Donc, ça va être un poulailler, disons. Ça va ressembler à un poulailler. C'est tout. Moi, je sais pas, mais c'est pas de bon augure. Donc, grosso modo, c'est un peu ça là, que je voulais exprimer. OK, je vous remercie. Il vous reste 4 minutes. Est-ce que, M. Tellier, vous voudriez ajouter quelque chose? Il faut ouvrir votre micro, oui, monsieur. Excuse. Alors, non, ça va. Je pense que mon opinion a été exprimée et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, c'était surtout l'impact que ça a au niveau du bruit, au tout début, éventuellement, du soleil qui affecte que moi, j'ai un jardin, alors qui va affecter toutes les plantes qui peuvent pousser dans cette région-là. Ça veut dire que tout ça va être à refaire. Il n'y aura pas de tranquillité. En ce moment, moi, je donne directement sur la bâtisse qui est à M. Serkakis, qui est où était le Toyota avant. Et c'est quand même assez bruyant des fois pendant la journée. Puis, en ce moment, il n'y a que quelques personnes qui travaillent dans cette bâtisse-là. Alors, ça peut être désarmant, surtout à un temps, par exemple, du COVID, où on reste chez nous et le dehors ou notre cour, c'est où on se trouve pour avoir un peu la paix et avoir un peu d'air à l'extérieur. J'espère que le COVID va se terminer, par exemple. Oui. Ouais. tous. Mais personne ne veut avoir, surtout des maisons comme ça, ancestrales, qui ont un certain charme et qui va être, disons, couvert par ce mur de bâtiment. Je trouve que c'est dommage. Et je ne sais pas c'est quoi les intentions de Zerkakis. Si c'est une question d'argent, c'est une question de prendre une grande partie de la rue Sainte-Catherine. En tout cas, c'est pas, je trouve pas ça très, très positif de son côté aussi. D'accord, merci. Non. Je vais demander au commissaire, avez-vous des questions? Oui, j'aurais une question. Vous nous parlez beaucoup du mur de 45 mètres. Oui. Est-ce que vous faites une nuance parce qu'il y a une différence du côté Sainte-Catherine et du côté de la ruelle? Il n'y a pas la même hauteur. Est-ce que vous avez analysé un peu cette question? Parce que la hauteur n'est pas la même du côté de la ruelle. Ah, la hauteur en arrière de la ruelle? Oui. Mais ça va toujours être 45 mètres, que ce soit du côté de Sainte-Catherine ou du côté de la ruelle ou de notre côté, ça va être aussi 45 mètres.
Ah oui, en Suisse, oui. Sur la ruelle, du côté de la ruelle, il y a quand même un espace qui est beaucoup plus bas. Une construction qui est beaucoup plus basse. Oui, en ce moment. Ouais. Non, dans le projet. Oui, mais il y a toujours, oui, OK. Mais il y a toujours la façade qui va faire 45 mètres. La façade, c'est la façade. Donc, la façade va toujours bloquer, même si la construction est plus basse en arrière, mais on aura toujours le mur en avant sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, on parle de luminosité des appartements. C'est sûr qu'ils vont être, la luminosité va être au maximal, à son maximum, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui va empêcher la lumière et le soleil d'exposer ces buildings, ces appartements. Et ensuite, en plus, je pensais à un deuxième garage qui va s'installer, la soufflerie, la ventilation. Je sais ce que ça fait comme bruit et c'est très désagréable. Il y en a un qui... il y a déjà comment on appelle ça? Une ventilation de l'autre building. Et je sais que le voisin, 2-3 maisons de nous, c'est déjà plaint à plusieurs reprises du bruit. Moi, pouvez-vous, il y a déjà 2 tours, hein? Une Oui, ben, je sais, justement. l'autre Oui. sur du fort. Ben, ça, c'était là depuis longtemps, oui. Expliquez-moi comment ces tours actuels ont un impact sur l'ensoleillement de vos cours. Est-ce que ça se passe déjà? Ben, une partie à un moment de la journée, oui. OK, mais après 2 heures de l'après-midi, où on a le ciel bleu, on a la luminosité qui revient. On a le soleil qui vient juste à la hauteur de la tour, et ensuite, ça disparaît pendant 1 heure, le temps que le soleil fasse son tour. Et ensuite, on a de nouveau le soleil qui revient et la luminosité maximale. Et le ciel bleu, évidemment, parce que le ciel bleu, ça fait beaucoup aussi. Hein, ça apporte de la luminosité. Comme hier, par exemple, bon, il faisait mauvais, c'était gris toute la journée. Alors, imaginez-vous ce mur devant nous de 45 mètres, ça va être là. Il faudra allumer des lumières de bonne heure, ça va être sombre, ça va être déprimant. OK. Donc, vous vivez déjà avec moi, j'ai pris des photos, j'ai regardé la différence le matin, à midi et le soir, et juste s'imaginer que ça va être fermé à tout jamais. On va être malheureux, on sera comme dans une cage en arrière. Vous savez, il faut se mettre dans nos souliers, et je pense que vous comprendriez nos mécontentements là-dessus. Écoutez, si vous êtes prêts à partager vos photos, nous, on aimerait bien les recevoir. Oui, certainement, je peux vous montrer ça, absolument. Oui. Vous les faites parvenir à la même adresse. Oui, à Gilles. Gilles, voilà. Oui, absolument. Non, vous savez, là, je veux dire, j'aime beaucoup le quartier, c'est un quartier qui a beaucoup de charme. Bon, il faut cohabiter avec ces 2 tours, bon, c'est là, mais il ne faut pas essayer d'aggraver le côté architectural de la rue et puis de la tranquillité, etc. On est tous fiers de vivre ici, on adore ce village et on ne veut pas que ça soit démoli et changé à tout jamais à cause de ça, à cause de certains intérêts de certaines personnes. On peut faire avec ce qu'on a déjà, on peut faire quelque chose de très bien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Je regarde la rue Sainte-Catherine aussi, il y a beaucoup de bâtiments anciens qui sont recouverts de tôles et personne ne dit jamais rien là-dessus, alors que ça fait partie aussi du patrimoine de la rue Sainte-Catherine. Je pense que vous savez de quoi, des bâtiments que je parle. Il y en a beaucoup comme ça qui sont encore recouverts et qui devraient être, disons, refaits ou restaurés pour redonner le charme de ces maisons. Mais on devrait penser, parce que c'est toute une partie du village ici qui va être affectée, définitivement. D'accord. Oui. Madame Atamé a une question pour vous. Oui.
J'aurais une question sur, là, on a beaucoup discuté du projet proposé par le promoteur, mais il y a une deuxième partie à notre consultation qui touche l'abaissement de hauteur des densités sur la partie de Sainte-Catherine plus à l'est. Est-ce que vous avez une opinion? Attendez, excusez-moi, je vous entends très mal là. Qu'est-ce que vous dites? En fait, là, est-ce que vous m'entendez mieux? Un tout petit peu mieux. Allez-y. Merci. Ma voix ne projette pas beaucoup, je m'excuse. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, on va essayer. Allez-y. Okay. En fait, il y a une deuxième partie à la consultation. Il n'y a pas seulement le projet du promoteur dont on vient de parler. Il y a aussi une autre partie qui touche au changement du plan d'urbanisme pour l'abaissement des hauteurs et des densités. Et on se demandait si vous avez des opinions par rapport à cette partie-là de la consultation aussi. Oh, de la hauteur des bâtiments? Oui, diminuer la hauteur et la densité de… Oui, absolument. Je trouve ça aussi parce que si on regarde la crise actuelle, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je veux dire, je pense qu'on va avoir un surplus d'appartements, à mon avis. On a déjà tellement de condos au centre-ville. Les tours du Children, il y en a beaucoup qui seront pour louer. Beaucoup de bâtiments sont en rénovation dans le quartier pour faire compétition aux nouveaux bâtiments. Donc, à mon avis, il y a déjà beaucoup de logements au centre-ville. Pourquoi venir ajouter encore d'autres logements, 200 logements de plus? Et en plus, on ne parle pas de Gabriel aussi, qui aura plein d'appartements à louer aussi. Donc, on devrait mettre un genre de moratoire sur cette densité-là, je trouve. C'est comme si on est allé, il faut tout le monde coincé dans une même boîte, il faut tout compresser là, il faut augmenter la densité, mais c'est quoi le problème de tout le monde tasser et changer l'espace de Vital, en réalité, du centre-ville. C'est déjà bien comme ça, c'est joli. Il y a beaucoup de beaux projets. Et peut-être un jour, il y a le projet de l'ancien, comment on appelle ça, là, du centre, pas du Centre Bell, mais le Forum. Lui aussi, un jour, apparemment, il va être démoli, et puis il y aura des tours et des appartements et des bureaux. Mais si les gens travaillent moins en centre-ville, il y aura beaucoup plus de bureaux qui vont être transformés en logements. Si le travail depuis la maison va être accentué. On parle déjà de convertir des tours de bureaux en appartements. Alors, on va encore construire des appartements ici, mais ça va être la folie. Moi, je vois ça comme ça va être la jungle. Il faut travailler avec ce qu'on a en ce moment, et je pense qu'on peut arriver à faire des belles choses aussi. Il ne faut pas toujours démolir. Et puis, démolir, je sais ce que c'est, le métro avec la ventilation. Ça fait des années que ça dure. Au début, il y avait beaucoup de dynamitage, ça a affecté nos fondations. Là aussi, Gabriel aussi, dynamitage parce qu'il n'y a que du roc. L'île, c'est un caillou, quoi. Il faut vraiment dynamiter. Ça va être fou. Ça va être fou. Ah oui. En tout cas. J'ai M. Vieira, le commissaire, qui aimerait vous poser des questions aussi. Ah oui. Donc, si je comprends bien, dans votre esprit, dans ce projet-là, il est totalement inacceptable. Il n'y a pas de modification que vous auriez suggéré pour que ça devienne un peu plus acceptable? Ben, écoutez, moi, pour le moment, je veux dire, c'était vraiment clair pour les gens. Ils m'ont dit, non, on n'a pas besoin de ce projet-là, ça va être, c'est pas viable pour nous. On est bien comme ça. Il y a déjà le trafic qui existe déjà, des deux tours. Si on met encore ça, 200 appartements, le garage, les camions de livraison, les vidanges et tout ça, il n'y aura plus de charme ici, surtout les maisons qui sont de notre côté, qui touchent au bruit. Moi, il devrait y avoir un moratoire là-dessus et attendre voir comment le après-Covid va affecter le centre-ville. Regardez tous les commerces qui se ferment. Est-ce que ces commerces-là vont revenir?
Je ne sais pas. Ça va être difficile. Hein. Il y a tellement de surprises qui nous attendent, là, on ne sait pas. Et faire ces gros investissements et sans savoir vraiment l'avenir. Vous voyez? Il nous reste à peine 1 minute. Oui. Juste, si vous permettez, oui. La question que je comprends, vous êtes affecté en arrière et tout ça, mais on a reçu des opinions aussi qui trouvent qu'il y a un certain aspect positif, qu'il y a une certaine harmonisation du côté de Sainte-Catherine, ferait en sorte que la rue serait plus, la transition urbanistique serait plus intéressante. Ah oui, non, je dis ça, je suis d'accord. Votre position par rapport à ça? Non, je suis d'accord avec vous. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure… Ce n'est pas mon opinion. Non, je sais. Oui, je sais, il y en a peut-être, il y en a quelques brebis galeuses là, mais qui ne sont pas affectées parce qu'ils n'ont pas leur jardin qui donne sur l'arrière du bâtiment. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut travailler avec ce qu'on a, on peut faire de belles choses, changer l'architecture, comme ça se fait dans beaucoup de projets, et on peut faire quelque chose de très beau qui sera où on gardera quand même les hauteurs qui existent présentement. Parce que là, maintenant, c'est sûr, on va faire de la location, on va faire de l'argent. C'est toujours comme ça. On fait de l'argent pour détruire des choses, détruire l'environnement, détruire la qualité de vie. En fait, c'est ça, c'est une question d'argent en bout de ligne. Et on ne devrait pas sacrifier ça. On devrait travailler, repenser le projet avec ce qu'on a déjà. Voilà. Le temps que nous devions passer ensemble s'est écoulé, M. Agrabah. Oui. Je voudrais vous remercier ainsi que M. Tellier. Nous allons continuer à lire les mémoires et à prendre les avis les opinions de tout le monde. On en fera l'analyse et le rapport devrait sortir dans quelques mois. Oui, et j'espère qu'on aura encore la chance de discuter de ça. OK, je vous remercie d'avoir participé à la Je vous enverrai des photos. Je vous enverrai des photos, OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gentil. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir, M. Tellier. Au revoir. Au revoir.